Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Alors, cette vidéo va concerner les balances. Bienvenue à toi, Balance. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, comment va se dérouler cette semaine? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mes petits papiers de jour de chaque semaine sur lesquels j'ai posé des cartes. Donc, face pour pas qu'on les voie. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous, Balance. Pardon. Donc, c'est un oracle. C'est l'oracle des druides. Donc, ces cartes-là, chaque jour, va vous indiquer l'énergie de cette journée grâce à des mots-clés que je vais vous donner. À vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, soit des mantras, soit une phrase que vous allez répéter dans... Enfin bon, peu importe ce que vous allez en faire, ça, c'est votre problème, c'est votre choix. Ensuite, je poserai donc sur ces cartes deux autres cartes, cette fois-ci d'un tarot, qui m'a été offert là très très récemment par ma belle-fille et mon fils. Donc c'est un cadeau de Noël en avance. Et j'adore. Donc c'est le tarot spirituel des chats, donc qui est ici. Voilà. Donc avec ces cartes-là, je vais vous donner les messages. Alors, hop, avec le livre. Donc, je vous lirai simplement la synthèse qui est faite au début de la page. Tout simplement. Voilà. Je trouve que ces messages-là sont très pertinents et que du coup, eh bien, je vous en fais profiter. Mais je pense que je vais... Enfin bon, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler pour les autres semaines, mais je trouve ce tirage-là que j'ai créé très intéressant. Donc voilà, je vous lirai la première partie de la page. Ensuite, mon autre cadeau de la semaine dernière, qui est un oracle, plus précisément l'oracle de l'amour astral. Donc, il y a plusieurs parties il y a plusieurs thèmes abordés dans cet oracle-là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des cartes de chakras, des cartes des astres, avec une petite phrase que je vous lirai, bien entendu. Donc, on a les chakras, on a la lithothérapie, on a les astres et on a la numérologie. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Les astres, la numérologie, les chakras et la lithothérapie. Donc, je vous lirai la petite phrase qui correspond à la carte et je vous lirai aussi le message que délivre cette carte. Voilà, un exemple là. Et enfin, la chose qu'on peut apprendre sur cette carte. Ensuite, pour terminer toute la semaine, vous aurez à faire pause, à choisir une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Parce que dans l'oracle de l'amour astral, il y a deux cartes, une qui dit oui, une qui dit non. Donc voilà, vous aurez une question à chercher et l'univers vous dira si c'est oui ou si c'est non. Après, à vous d'accepter cette réponse. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Bon, ce qui est le mieux, c'est de l'accepter, bien sûr. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre de savoir si vous acceptez ou pas la réponse de l'univers. Eh bien voilà, donc les balances, bienvenue à toi. Et nous allons donc commencer. Alors par aujourd'hui, avec l'énergie de la journée, avec le serpent. Alors les mots-clés du serpent, c'est transformation, guérison, énergie vitale. Alors après, ça vous parle ou pas, Vous en faites ce que vous voulez de ces mots-clés. Allez, passons au message des chats. Alors, message pour les balances, les chats divins. Hop là, en voilà une. Donc, nous avons un joli roi de denier. Le second. Bon, n'hésitez pas, si le battage est un peu long, à tapoter un peu sur votre écran si vous êtes sur votre téléphone, sinon sur la flèche si vous êtes sur PC.
Bah tiens, je vais la prendre. Okay. Et nous avons le 4 de denier. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous lire la première phrase. Roi de denier. Hop là. Cavalier. Reine. Roi. Une place spéciale existe dans ce jardin pour ceux qui comprennent que leur royaume est ce qu'ils en font et sont reconnaissants pour l'abondance, du gros mot, qui les entoure. Pardon. C'est parce que j'ai tellement de mal à lire, là, il n'y a pas une seule vidéo où je ne fais pas un couac. C'est pas grave, au moins c'est du vrai et de l'authentique. Alors, ces êtres savent que le jardin et toutes ses merveilles méritent d'être protégés. Donc, en gros, c'est protéger votre jardin. Secret, s'il y a. Ensuite, le 4 de denier. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais c'est de denier. Alors, le 4 de denier. Alors, comme vous pouvez le voir, le hérisson, sans en avoir... Non, alors, le chat divin observe le hérisson sans en avoir l'air, alors que celui-ci tente de s'emparer de ses deniers. Il refuse d'abandonner ce pour quoi il a travaillé dur. Il ne lâche rien. Ses griffes sont plantées dans le sol pour retenir ses biens, et il pourrait s'enflammer si le hérisson persiste à lui arracher. Bon, ça vous parle ou pas, hein? Après, vous, comme toujours, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous anime. Allez, partons au message de l'amour avec ce merveilleux oracle. Allez, pour les balances aujourd'hui, n'hésitez pas à tapoter hein, si c'est un peu long. Nous avons Cérès. Alors, le message de cette carte, c'est « Je me nourris d'amour et d'eau fraîche ». Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vais vous lire à quoi... Qu'est-ce que le message... Qu'est-ce qu'elle veut vous faire passer comme message? Alors, hop, Cérès. Hop là. Alors, message délivré de Cérès. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, ni qui tisse une relation durable. À bon entendeur, Balance. Tu n'as pas à sacrifier ta relation amoureuse pour faire plaisir aux autres. Exactement. Tu n'as pas à justifier tes choix relationnels. Déleste-toi de ton ego, donc laisse-le de côté, et ne laisse parler que ton cœur. Toi seul, c'est ce qui te nourrit réellement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur cette carte? Alors, Cérès, ou Déméter, est la déesse des récoltes et de la moisson. Elle représente ce qui nourrit intérieurement et extérieurement une personne, mais également la façon dont elle peut nourrir les autres en retour. Elle représente aussi ce que l'on n'arrive pas à lâcher et ce dont on a du mal à se détacher. C'est un message subliminal. Donc là, à vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, passons à l'énergie de mardi. Alors, qu'est-ce qui vous attend demain? Nous sommes sous l'énergie de la grue. Alors, les mots clés de la grue, c'est connaissance secrète, patience et longévité. Message des chats. Pour mardi, pour les balances. Allez, les chats. Je vais te prendre toi. Le 7 de bâton. Non, le 7 d'épée, pardon, excusez-moi. Allez, un dernier message pour mardi pour les balances, les chats, s'il vous plaît, voilà. Nous avons la justice, une arcane majeure. Alors, voyons. Le 7 d'épée.
Hop, là, c'est juste après. Parfois, nous sommes confrontés à plus de situations que nous sommes en mesure de gérer mentalement. Donc ça va peut-être vouloir dire d'en lâcher un peu. Tout semble parfait sur le papier, puis nous découvrons le sac rempli d'épées et prenons conscience que nous ne pouvons pas le porter seuls. Il n'y a aucun inconvénient à admettre de ne pas avoir besoin de tout. Donc, prenez uniquement le nécessaire et laissez le reste. La justice. Tout dans l'existence n'a pas la même valeur. Et cette valeur ne peut se mesurer de la même manière d'une facette de la vie à une autre. Je recommence. Pardon, Balance. Tout dans l'existence n'a pas la même valeur. Et cette valeur ne peut se mesurer de la même manière d'une facette de la vie à une autre. C'est la raison pour laquelle la balance s'équilibre parfois sans logique et d'autres fois ne s'équilibre pas alors qu'elle le devrait. L'importance de la situation comparée au résultat n'aura jamais aucune logique et il est préférable donc de croire que ce résultat est précisément ce qui est censé être au lieu d'aller chercher midi à 14h. Ça vous parle ou pas, hein? Allez, message de notre oracle d'amour pour les balances mardi. Hop là. Je vais prendre la première qui est tombée. Donc c'est celle-ci. Lilith. Donc j'ai une blessure. Je vis une blessure karmique. Aha. Allons voir ce que ça nous dit de plus près. Hop. Elle est là. Alors, message délivré par Lilith. Chaque âme que tu rencontres sur ton chemin t'aide à évoluer. À prendre ou à laisser, Balance. Ce n'est pas parce que tes parents ont leurs blessures que tu dois revivre la même chose. Tu ne peux pas te libérer d'une blessure si tu ne la vis pas entièrement. Tu as le droit d'être triste, blessé ou en colère. Le cœur est fait pour aimer, même lorsqu'il est blessé. Il finit par guérir et se relever pour aimer à nouveau. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette carte? Alors, selon la tradition juive, Lilith est la première femme d'Adam, qui aurait refusé de se soumettre à lui et qui se serait rebellée pour ne plus être sous le joug de la domination masculine. Elle a prêté allégeance au diable pour devenir libre et indépendante. Elle représente donc tout ce qui est problématique dans la psyché de l'individu et ses blessures profondes. Elle parle d'obsession, de rejet, de blocage et de tabou. À vous de voir. Allez, l'énergie de mercredi. Le merle, alors, les mots clés du merle, pardon, enchantement, seuil, appel intérieur. Donc, écoutez votre instinct, écoutez votre âme, peut-être mercredi. Alors, on va continuer avec les messages des chats. En voilà un. Donc, le 2 de bâton. J'aime bien cette carte, on dirait le chapeauté. Allez, second message pour les balances mercredi. Mes chats divins. Oula, il y en a un petit peu trop là. Et ben je vais prendre comme c'est un peu long. Et nous avons la force. La force est pardon. Le 2 de denier. Alors, 2 de denier. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Donc les deniers sont verts, hein, couleur de la terre. Enfin, voilà. Alors, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est le 2 de bâton en plus. Vous voyez, je dis n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, Sabrina. Pardon, Balance. Excuse-moi. Allez, ben oui, j'avais dit que s'il ressemblait au chapeauté. Il manque plus que son chapeau avec sa belle plume. Lorsque l'esprit vous porte, vous avez le sentiment de pouvoir affronter le monde. Or, l'affronter nécessite un plan, une carte pour guider votre action inspirée. Bien que désormais ce chat divin est un maître planificateur, des feuillets noircis d'actions à entreprendre, de plans et d'issues potentielles jonchent le sol, alors qu'il orchestre son prochain mouvement. Le globe trône au sommet d'une pile d'ouvrages pour rappeler ce qui est disponible et ce qui reste à découvrir. Donc voilà derrière. Chaque page offre un nouveau dénouement et un nouveau chemin pour mener votre quête. Donc à vous de créer la vôtre. Et ensuite, on a l'arcane majeur de la force. Parfois, quelle que soit l'étendue de nos peurs, nous pouvons les exploiter et les utiliser pour offrir nos services. Donc là, on voit bien que la petite souris veut sauver le chat. Hein. Donc c'est en ça que ça parle. De temps à autre, nous pouvons dépasser notre vulnérabilité et apporter une aide à ceux qui n'ont pas notre chance. C'est dans ces moments que nous retrouvons notre force intérieure, nos réserves de courage les plus profondes et affichons notre soutien. La musaraigne sait que libérer ce chat divin peut s'avérer dangereux. Ben oui, il peut la croquer. Elle sait aussi ce que sont la vulnérabilité et la peur, mais comprend aujourd'hui qu'il est beaucoup plus terrifiant qu'elle. Et oui. Voilà, allez, passons à une carte de l'oracle de l'amour astral. Allez, je te prends. Oh, le diamant. Alors la phrase, c'est je m'engage sur le long terme. Alors je répète, ça peut vous parler ou pas. Hein. Alors le diamant. Hop là. Message délivré, tu es un diamant à l'état brut, Balance. Même si cette situation se termine un jour, elle vivra pour toujours dans ton cœur. Tu es en présence d'une de tes âmes sœurs. L'amour que tu entretiens avec celles et ceux que tu aimes est pur. Alors, si jamais vous n'avez pas de diamant chez vous, le cristal de roche ou le zircone peut faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait savoir sur ce diamant? Alors, le diamant est la pierre éternelle. Elle brille de mille feux et fascine par sa splendeur inégalée. Cette pierre incarne l'amour aussi solide que le roc, et plus dur que l'eau cristalline, et plus claire et plus pure que l'eau cristalline. Oh là là, pardon. Elle est également appelée fruit des étoiles. C'est beau. Allez, passons à l'énergie de jeudi. Alors, la truie. Alors, les mots-clés de la truie, c'est générosité, nourriture et découverte. Allez, messages de nos chats préférés. Pour jeudi, pour les balances. Je suis vraiment désolée pour toutes les erreurs que je fais. Hein. Mais vous êtes la 11e vidéo que je fais. C'est chaud. Énergétiquement, c'est piouf, piouf, piouf. Allez, reconcentrons-nous, Sabrina. Et ben voilà, j'ai les deux. Nickel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de bâton et l'as de coupe. Pour jeudi. Alors, l'as de coupe. Hop là. C'est beau. Alors, les eaux de nos émotions peuvent jaillir, cascader ou être aussi immobiles qu'un étang. Celles de cette coupe débordent, caressent et bénissent tout ce qui l'entoure. Observez leurs gouttes qui se répandent autour de ce chat divin, comme si cette coupe consacrait chaque élément de son voisinage immédiat. Ceci, bien sûr, signifie qu'elle vous bénit aussi, chère Balance.
d'un amour, d'une joie et d'un bien-être débordant. Pour recevoir cette bénédiction, tout simplement, Balance, il suffit de dire merci. Merci à la vie. Ensuite, le 7 de bâton. Vous ne plairez jamais à tout le monde, Balance. Quelqu'un, quelque part, aura toujours quelque chose à vous reprocher. C'est pourquoi vous devez être vous-même et vivre votre vie telle que vous l'entendez. L'essentiel étant de gagner l'approbation d'une personne et d'une seule, c'est-à-dire vous-même, Balance. Assurez-vous d'exprimer et d'évaluer votre vie dans un style qui cultive votre joie, ouvre votre cœur et met au service du monde votre lumière divine. Allez, message de l'amour. Ah, c'est la première fois qu'il vient, lui. Jupiter, c'est ça? Non, c'est Saturne, pardon, autant pour moi. Saturne, je suis en apesanteur. On dirait qu'il a un sablier derrière lui. Alors, que nous dit la carte de Saturne qui n'est jamais tombée? Vous êtes le premier Balance à avoir cette carte. Alors, Saturne. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Quel message nous délivre cette carte? Tu as besoin d'être moins dans la retenue émotionnelle. Ah ah! Ton problème sentimental actuel fait écho à un problème vécu dans le professionnel. Ah! À méditer. Prends de la hauteur concernant la problématique qui se pose à toi. Bon, bah voilà. Hein. À vous de voir, hein, Balance. Alors, qu'est-ce que nous dit cet astre? En amour, Saturne te rappelle tes obligations et tes limites. Il vient signaler les remises en question nécessaires pour la bonne entente du duo et t'apporter là où les leçons à tirer de telle ou telle relation. Bon, pour la bonne entente du duo et t'apporter les leçons. Mais je pense qu'il y a des mots dans le bouquin qui sont rajoutés et que c'est pas voilà. Bon, c'est pas grave. Les leçons à tirer de telle ou telle relation. Bon, allez, passons à l'énergie de vendredi. L'énergie du bélier. Alors, quels sont les mots-clés du bélier, pardon? Sacrifice, percée et réussite. Allez, les messages de nos chats divins. Oula, un petit peu trop. Si le brassage est un peu long, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran, hein, ça va passer quelques secondes. Là, visiblement, ça ne veut pas, donc je vais être obligée de piocher. C'est pas grave. Voilà. Chaque fois, je dis ça, à chaque fois, il y a une carte qui sort. Ah, le fou, c'est la première fois qu'il sort lui aussi. Allez, seconde carte. Hop là. Allez, viens là. Non, une seule. Et nous avons la reine d'épée. Je sais pas s'il n'y en a pas une autre de l'envers. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Alors, le fou. Allons voir, allons voir. Hop là. Alors, il est temps de faire votre sac et de préparer votre balai, car l'heure de l'aventure a sonné. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à rejoindre un lieu où vous n'êtes jamais allé et à rencontrer des personnes que vous ne reverrez jamais. N'ayant aucune attache, ouvrez-vous afin de recevoir tout ce que vous pouvez potentiellement saisir. C'est un appel. Ensuite, nous avons qui? La reine d'épée, j'ai dit. Hop là. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Allez, alors, les histoires que nous racontons sont essentielles, notamment celles que nous racontons sur nous-mêmes. Vous êtes le narrateur de votre propre aventure, ce qui signifie que vous pouvez
Revendiquez les victoires que vous célébrez et les tragédies que vous endurez. Cela ne signifie pas qu'il est possible d'éviter ou de modifier les hauts et les bas de votre existence, mais que vous pouvez changer votre manière de penser et de les évoquer. Et oui. Message de l'amour pour les balances vendredi. Un. J'écoute mon cœur. Alors, message délivré par le 111. Tu es actuellement en train de repartir sur de nouvelles bases saines. Bravo, Balance. Ton ange gardien est à tes côtés. Alors, si en plus votre ange gardien est à côté, c'est merveilleux. C'est le début d'une nouvelle aventure. Eh bien, nous avons tiré le fou, hein, quand même. Je dis ça, je dis rien. Ne réfléchis plus, agis. Bon, je pense que question synchronicité, là, on y est. Alors, leçon des anges. Le 1 est celui qui incarne le renouveau. Il faut apprendre à accueillir ce nouveau cycle avec joie, optimisme et lucidité pour utiliser ces énergies à bon escient. Oublie tes anciennes habitudes et crée-en de nouvelles, plus en accord avec qui tu es. Allez, passons à l'énergie de samedi. Le dragon de terre. Alors, mot-clé du dragon de terre. Nous avons pouvoir, potentiel et richesse. Hop, oh. Le valet de denier. Ils sont ailés, j'adore. Je crois que tous les valets sont ailés. Je ne suis pas sûre. Hein. Il y a tempérance aussi qui est ailée. C'est très sympa, vraiment comme tarot. Et nous avons le soleil. Waouh! C'est magnifique. Alors, valet de denier. Donc les deniers, ils sont en vert. Voilà. Alors, les enfants pensent que l'argent est magique. C'est vrai en plus. Chaque pièce incarne pour eux la possibilité de s'offrir quelque chose qui leur confère le sentiment d'être heureux. Il ne s'agit pas de quantité, mais de la magie que procure la possibilité d'échanger un objet contre un autre. Ce jeune chat divin découvre son tout premier denier, se demande, alors qu'il le contemple, quel enchantement il va pouvoir créer grâce à lui, et se laisser aller à rêver. J'adore. Je crois que c'est la première fois aussi que que cette carte tombe aussi. J'adore. Alors, le soleil. Le soleil, je l'ai déjà eu. L'avant-dernier. Il n'y a rien de répréhensible à rechercher une source de chaleur, un espace de bien-être où vous vous sentez en sécurité et comblé. Ces situations insufflent la paix. Ces sensations, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ces sensations insufflent la paix, améliorent la chimie des vibrations positives et permettent de se consacrer au présent et à ses bienfaits. Cela pourrait faire partie de votre temps d'intégration. Une pause où vous vous autorisez à accroître vos capacités et à vous intégrer de tous les nouveaux rayons de vie qui vous inondent. Allez, passons au message de l'amour. On va prendre le 9, c'est lui qui est tombé en premier. C'est la première fois que je l'ai, c'est lui aussi. Je clôt ce chapitre sentimental. Alors, je ne sais pas où c'est que vous en êtes sentimentalement, les balances, dans votre couple, mais bon. Voilà. Hein. Après, ça vous parle ou pas? Je le répète, mais c'est vrai en plus. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, message délivré. Aime-toi de manière inconditionnelle. Waouh! Mets du cœur dans tout ce que tu entreprends et regarde avec amour ce que tu as entrepris. Laisse les choses muer, changer et se transformer sans résistance. Les années passent, mais qui reste à tes côtés maintenant? Le cycle sentimental s'achève. Un cycle sentimental s'achève. Bon, vous voyez, il y a plusieurs messages délivrés. Alors, la leçon des anges. Alors, le 9 est le dernier de la course. Il est à la fois la fin et le recommencement.
Il est une invitation à laisser tomber ses aspirations intérieures pour construire quelque chose de nouveau et de sain dans sa vie. Il montre aussi qu'on est prêt à s'aligner davantage avec notre chemin de vie. C'est l'ouverture vers une nouvelle version de soi qui actuellement est en train de se télécharger. Allez, passons au dernier jour de la semaine Balance avec le taureau. Alors, mots-clés, richesse, virilité et bienfait. Hop là. Ouh là 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 là, on se calme, les chatons, on se calme. Allez, hop, message des chats. Je vais te prendre, toi. Le 8 d'épée. Elle glisse tellement. Mais c'est trop bien. Par rapport à mon tarot des créatures extraordinaires qui ne glissent pas trop, là, ça change. Allez, balance dimanche. Eh bien, je crois que pour cette dernière carte, il va falloir que je la pioche et je prendrai. Tiens. Allez, et nous avons le 8 de denier. Alors, c'est 2-8, hein. Et ça, je dis rien. 8 d'épée. Alors, avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, vous avez simplement besoin d'être seul pour mettre de l'ordre dans vos pensées, de vous écarter du monde afin de pouvoir affronter ce qui se passe dans votre esprit? Un monde empli de lumière scintillante, de bruit constant et d'objets étincelants, qui captent votre attention et perturbent votre concentration. T'as qu'à aller plus vite, Sabrina. C'est à ce moment-là qu'il importe de vous offrir un moment de quiétude. Donc peut-être que dimanche est repos. Et enfin, 8 de denier. Certains agissent et d'autres regardent. Vous, mon ami Balance, êtes dans le feu de l'action. Vous avez tant à faire que vous avez à peine le temps de retourner vos cartes de tarot. C'est une chance. Vous attendiez ce moment, vous l'espériez. Alors n'oubliez pas d'exprimer votre reconnaissance. Cette vague ne durera pas éternellement. En conséquence, préparez-vous à un travail acharné, Balance. Quel est le dernier message de la semaine? Eh bien voilà, nous l'avons. Et qui est Mars? C'est la première fois aussi qu'il sort. Alors Mars avec le message de la guerre est déclarée. Ouh là là. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que nous dit Mars? Mars. Alors, message délivré. Alors, il y a des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui te met en colère? Comment apaiser le feu qui est en toi? Quelle est la dernière dispute que tu as vécue? Les choses se sont-elles calmées? Si tu évites le conflit, il risque de s'envenimer. Qu'aimerais-tu mettre en place dans ta vie personnelle, sentimentale? Et pourquoi? Sois franche mais pas blessante. Alors, leçon des astres. En amour, Mars fait référence aux pulsions, aux désirs et à la volonté, mais aussi au conflit, à la guerre qu'on peut déclarer à autrui. Dans un tout autre cadre, il parle d'attraction sexuelle et de désir charnel. Alors, dernière petite chose, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause. Donc, vous posez une question par laquelle je peux répondre par oui ou par non. Donc, allez-y, hop, mettez sur pause. C'est parti. Donc là, vous êtes revenu. Et moi, l'univers me dit que la réponse à votre question est oui. Voilà pour vous les balances. Cette semaine se termine avec un beau oui. Avec un beau oui. Ah, le jeu de mots du chanteur. Bon, pardon, là, je m'écarte.
Donc, eh bien, Balance, je vous souhaite une excellente semaine avec toutes ces magnifiques couleurs et tout cet amour. Prenez bien soin de vous et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les balances!